Fans de sport, votre quotidienne La Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ce soir, notre question LGT concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. Éliminatoire CAN 2023, qu'attendez-vous de nos pachydermes, des éléphants en déplacement aux Comores? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Jean-Philippe, je me tournerai vers vous juste après cet élément. Avant le match retour ce mardi, voici le point dans le groupe H. Un point qu'on voit ensemble tout simplement avec en tête la Zambie. La Côte d'Ivoire est juste derrière avec 7 points. Les Comores suivent, 3e avec 3 points. Le Lesotho, 4e de ce groupe H avec un seul point. Jean-Philippe Auria, qu'attendez-vous des éléphants pour ce match retour aux Comores? J'attends simplement que les éléphants puissent remporter cette confrontation face aux Comores, mais pas la remporter avec les mêmes éléments qu'on a vus ici à Bouaké. C'est ce que je disais tantôt dans mes propos. Il est évident que l'entraîneur va essayer de faire tourner l'effectif. Et cet effectif-là, j'espère qu'il sera à la hauteur de, l'engouement que les Comoriens vont mettre dans cette opposition, parce que ce serait un joker qui grillerait en cas de défaite face au nôtre, puisqu'ils ne seraient pas éliminés, parce que derrière, ils vont devoir croiser la Zambie et le Lesotho. Oui. Mais ils seraient, je dirais, très bien largués quand même par les Zambiens qui sont pour l'instant en tête de ce groupe. La Côte d'Ivoire doit se rassurer face à n'importe quel type d'adversaire. La dernière sortie du côté de l'Afrique du Sud, où on avait affronté le Lesotho, on avait joué face à une équipe qui avait joué en bloc bas. C'était quand même évident, elle ne voulait pas perdre cette rencontre face aux nôtres. Mais face aux Comores, c'est sûr que cette équipe-là va jouer offensivement. Elle va jouer crânement ses chances. Donc ça va nous donner de l'espace, mais surtout ça va nous permettre de voir la Côte d'Ivoire dans une rencontre où on n'aura peut-être pas la position de balle, quelle est notre capacité de réaction. Donc il va falloir faire preuve de solidarité, de solidité et puis de concentration, surtout face à un adversaire qui, à mon sens, peut se montrer assez redoutable. D'accord. Allez. Thierry Bilson, que Gasset donne la chance aux joueurs de s'exprimer, surtout les nouveaux qui sont à leur première sélection, et essaie d'autres gardiens de but comme Folly Ayayi Charles. Une autre réaction, qu'il fasse tourner l'effectif pour connaître le rendement de chaque joueur, et les places doivent être chères. Allez, monsieur Yao, bonsoir et bienvenue sur la 3. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de Toumaudi? Oui, oui. Bienvenue. Merci. Allez, éliminatoire CAN 2023, qu'attendez-vous des éléphants en déplacement aux Comores? Bon, ce qu'on doit retenir des éléphants... Ce qu'on doit attendre plutôt, monsieur Yao. Ce qu'on doit attendre des éléphants, oui. Il faut te dire que à partir de maintenant, il n'y a pas de petite équipe. Ok. Il n'y a pas d'équipe, petite équipe. Alors, quand nous portons le regard sur le match de Cameroun-Namibie, il y a Namibie qui a fait l'ouverture avant que le Cameroun ne revienne à la raison. À la marque, on va dire. Oui, allez-y, monsieur Yao. Voilà. Donc, quand tu te livres à une bataille, il faut te dire que l'adversaire qui est en face de toi n'est pas une petite adversaire. C'est pas parce que Comores est venu en Côte d'Ivoire, quand on les a battus 3-1, que lorsque nous allons partir chez eux, ça sera un jeu facile. Ok. Voilà, il faut s'armer aux dents pour que la personne qui est en face de toi, tu peux le battre. Vous voyez? Donc, ce que moi je peux dire à nos soldats qui viennent pour participer pour leur pays, il faut se dire que tu viens pour jouer pour ton pays. Ok. Lorsque nous portons un regard vers le Barça, on prend le milieu du Barça, comment dirais-je, Franck Kessié, quand il joue pour le Barça, on remarque qu'il a le poumon d'un cheval. Mais lorsqu'il vient pour son pays, c'est pas le même jeu qu'il produit sur le terrain. Bon, monsieur Yao, ça c'est votre observation, hein, on vous le concède en tout cas. Mais bon. Voilà. Okay. Donc, donc, ce que moi je vais leur dire, que bien vrai, on a reçu le Comores ici, mais ce n'est pas le même jeu qui va se produire chez eux. C'est entendu, monsieur Yao. Merci beaucoup. Donc, ils n'ont qu'à tout faire pour mouiller le maillot, car nous sommes ici, on les soutient moralement et physiquement. Physiquement? D'accord. C'est noté. Voilà. Excellente soirée à vous, monsieur Yao. Diomandé Moussa, bonsoir à la grande team. J'espère que demain, nous allons gagner. Et sans encaisser, c'est ce que moi j'attends des éléphants de Côte d'Ivoire. Martial, quel changement souhaitez-vous de la part de Jean-Louis Gasset? Je pense que Jean-Louis Gasset lui-même a donné la réponse. Ce soir, l'entraîneur de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse à 13h30 GMT, mais là-bas à 16h30 heure locale. Il a dit, demain,
peut-être qu'il aura d'autres surprises. Et il a soutenu en même temps que, au match aller, il a lancé Ahmed Junior dans le bain, Aoulou dans le bain. Donc, certainement, demain, on verra d'autres visages. Voilà. Donc, voilà réellement ce qu'il faut attendre. Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai dit que c'est vrai, peut-être qu'on a envie de voir tout le monde en situation de jeu, mais quelque part, la Côte d'Ivoire a un groupe de base et donc c'est par petite dose que l'entraîneur va introduire les nouveaux et pouvoir leur complémentarité avec les anciens. D'accord. Roger Stéphane, Serge Aurier, Odilon Cossonu sont forfaits. Aurier, on sait qu'il a un pépin physique. Selon vous, est-ce qu'ils sont remplacés valablement? C'est vrai que Atoula de la Sec Mimosa a été appelé. Oui, a été rappelé. Bon, Serge Aurier, il a été très bon. Ouais. Le capitaine des éléphants a été très bien. Moi, je l'ai vu en pleine forme, en pleine confiance. Il montait, il descendait, il récupérait beaucoup de ballons. Il a vraiment travaillé dans son couloir. On sent qu'il a retrouvé du gaz et du jus du côté de Nottingham Forest en Angleterre. Ce n'est pas le même Serge Aurier qui était là il y a quelques temps. Là, il y a vraiment un nouveau capitaine. C'est très bien. Cossonu, on n'a pas pu le voir vraiment parce qu'il est entré en cours de jeu. Je crois qu'il a joué 5 à 6 minutes environ, donc on n'a pas pu le voir vraiment. Mais derrière, on peut avoir des assurances. Senghor a fait une très bonne entrée. Quand il est rentré après les Serge Aurier, il a fait une très bonne entrée. Pour une fois, j'ai aimé sa prestation avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il fait un superbe centre en retrait qui envoie donc ce but de Sébastien Haller de la tête. Je pense que Senghor a assuré, donc à la place de Serge Aurier, Senghor peut assurer l'affaire. Maintenant, Cossonu, je dis, n'a pas beaucoup joué. L'axe a été constitué de Rick Bertrand Bailly et Sila Abakar. Les deux ont été très bons. Un ancien expérimenté qui a joué juste et un jeune fougueux qui allait chercher beaucoup de ballons. Je pense que cette paire-là sera là. Malheureusement, j'entendais Martial et Jean-Philippe dire tout à l'heure, enfin hors antenne, qu'il n'y avait pas beaucoup de défenseurs axial dans cette équipe des éléphants. C'est un peu dommage, mais je pense que les deux là, Bailly et Sila, comme au match aller vendredi dernier, sont capables d'assurer le travail dans l'as de la défense des éléphants. D'accord, on dira beaucoup de défenseurs axiaux. Voilà. Atien Yao Donatien. Ce qu'on attend d'eux, c'est la victoire. Un football plaisant et digne de la qualité de l'effectif qu'on a. Gagner pour monter au rang CAF, au rang FIFA. Je souhaite bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, après la victoire, certains joueurs ivoiriens se sont prononcés. Nous les écoutons. Le plus important, c'est l'ambiance. Il y a eu une bonne ambiance et voilà. Maintenant, on se fait à tout. Là, on doit se reposer parce qu'il y a un deuxième match dans 4 jours et c'est le plus important. On sait déjà que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe d'Afrique, mais après, c'est la préparation de la Coupe d'Afrique. Donc, on l'a entamé avec beaucoup de sérieux. On avait un objectif que le coach avait mis en place. Donc, on devait le produire sur le terrain, c'est ce qu'on a fait. Ils sont là pour apprendre. Nous tous, nous sommes passés par là. Voilà, c'est à eux de travailler. Et puis, je parle beaucoup avec eux. C'est à eux de travailler pour être prêts le jour J. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense qu'ils ont de la qualité. Ils sont là, je suis là pour les pousser. Et puis, ils sont là pour me pousser aussi pour que nous faisons de belles prestations. Bon, ça va. J'ai senti une grosse douleur derrière la cuisse. Je pense que c'était sérieux, donc je n'ai pas pris de risque. Mais bon, je suis content de l'équipe déjà. Et puis Wilfried qui fait une bonne deuxième, qui me remplace, magnifique. Donc ce soir, on est bien. On a fait le résultat, il est positif. Il faut garder ça, il faut maintenir ça pour le match retour. Allez, les joueurs que vous venez d'écouter ont réagi au micro de Guy Orlus et Béatrice Nicole Kouadio. Balo, que pensez-vous de cette équipe comorienne? Est-ce qu'elle a les armes pour battre les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, c'est une bonne équipe. Déjà, il faut dire que le sélectionneur comorien a effectué un changement dans les buts. Ali Hamada, le gardien titulaire de cette équipe, n'a pas été titularisé dans ce match. Ça n'a pas empêché le nouveau gardien Bouana de sortir des parades décisives. Ensuite, on a eu une équipe intéressante dans sa circulation du ballon, qui a un bon potentiel technique. C'est là où j'en veux un peu au sélectionneur comorien qui a assumé le fait de jouer en contre-attaque en conférence de presse d'après-match. Pour moi, cette équipe comorienne avait les capacités, par rapport à ce qu'elle a montré surtout en Coupe d'Afrique des Nations avec Amir Abdou, d'aller chercher cette équipe de Côte d'Ivoire, mais elle s'est contentée de jouer en bloc bas, pour moi, qu'il a exposé à l'armada offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc c'est une équipe qui a du potentiel, malheureusement, qui n'a pas su être exploitée au match aller. On espère pour eux, en tout cas, qu'au retour, ils seront mieux exploiter cela en ayant un football un peu plus offensif. D'accord. Allez, à Abidjan, les supporters ivoiriens sont optimistes. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters dans les rues de la capitale économique.
On espère en tout cas avoir un bon match qui nous revienne avec la victoire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Voilà, ils ont tout notre soutien, et nous espérons quand même une belle victoire de la part de l'équipe. C'est vrai, on est déjà qualifié, certes, mais on a besoin qu'ils soient encore plus performants que ça. Parce que si on prend ces matchs-là comme des matchs déjà acquis, tout, après, la préparation sera encore compliquée quand on va se retrouver le jour de la CAN. Ce que j'attends des éléphants en déplacement aux Comores, c'est qu'ils nous renvoient la victoire. Parce qu'en revenant ici en Côte d'Ivoire avec la victoire, ça sera pour nous un honneur pour le pays. Comme face aux Comores à Bouaké ici, ils ont été efficaces, ils ont marqué 3 buts. Même si sur la fin on a encaissé 1, c'est un match maîtrisé du début jusqu'à la fin. C'est le même rendement que j'attends aussi aux Comores en déplacement et j'attends une victoire simplement. Allez, sur la page Facebook de la 3, une réaction concernant notre question LGT éliminatoire CAN 2023. Qu'attendez-vous des éléphants en déplacement aux Comores? Yuri, une équipe concentrée qui ne va pas encaisser un but comme au match aller. Jean-Philippe Pouria, on a dans ce groupe H la Zambie qui est en tête. Hein, on a vu le classement avec 9 points. Que pensez-vous de cette équipe des Chipolopolo? Mais elle a bien relevé la tête après la défaite ici à Yamoussoukro. Elle a enchaîné 3 victoires, donc c'est une équipe à prendre avec beaucoup de sérieux. Le véritable adversaire de la Côte d'Ivoire dans cette poule, bien qu'étant qualifié, c'est-à-dire nous autres, on se doit d'avoir des sparring partners à travers ces éliminatoires qui vont nous permettre également, à travers certaines difficultés, de voir nos failles. Donc c'est une équipe qui vraiment veut être présente ici en Côte d'Ivoire. Elle a un magnifique attaquant et on sent que cette équipe est en train de renaître de ses cendres après la victoire de 2012. Elle avait un tout petit peu disparu et là elle revient petit à petit. C'est une excellente nouvelle pour le football zambien. Dans les autres groupes, le Maroc a été la deuxième équipe à se qualifier pour la CAN 2023. Roger, est-ce que vous êtes d'accord avec son sélectionneur Walid Regragui qui affirme que les Lions de l'Atlas font partie des favoris de la compétition? Bon, écoutez, il avait dit à faire, quand il fait les déclarations, il faut bien l'écouter, ce Regragui. On n'oublie pas la Coupe du Monde. Voilà, parce qu'à la Coupe du Monde, quasiment toutes les déclarations qu'il a faites se sont confirmées sur le terrain. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. Le Maroc est le grand favori de la Coupe d'Afrique qui vient. Premier qualifié, après donc, les éléphants de Côte d'Ivoire, évidemment. Le Maroc en amical vient de battre le Brésil 2-1. Ce n'est pas rien. Ils ont été demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde de football. Ce n'est pas rien. Ils ont un groupe en confiance, un sélectionneur en pleine confiance. Ils nourrissent de très grandes ambitions. Je pense que oui, sur cette CAN-là, le grand favori, ce sera cette équipe des Lions de l'Atlas qui va venir vraiment jouer les premiers rôles sur cette compétition. Bon, maintenant, la CAN reste la CAN. Ils viendront nous trouver ici et on va leur donner une belle réponse. Mais c'est tout à fait juste et honnête de dire que le Maroc est le grand favori. Derrière, il y a le Sénégal également, de Sadio Mané et Gana Gueye, qui est toujours aussi solide. Et puis après, nous, on regarde tout ça tranquillement, on se prépare. On a un bon groupe, on a un sélectionneur qui a une grande carte à jouer. Il n'a pas une carrière exceptionnelle, il a bientôt 70 ans. C'est peut-être une dernière grande chance pour lui. Donc lui aussi, il aura certainement envie de marquer un grand coup avec cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc il y a des ingrédients qui sont là. Mais vraiment attention, attention aux Lions de l'Atlas. Le Maroc va venir dans la peau d'un grand favori dans cette compétition et Regragui a parfaitement raison. Et moi, je suis totalement d'accord avec Roger Stéphane. Il faut rappeler que même avant l'arrivée de Walid Regragui, sous Walid Adilodzic, le Maroc a produit l'un des meilleurs footballs de la CAN passée. Hein. Ouais. Ils ont été éliminés par l'Égypte en prolongation de justesse. Donc moi, je suis partant pour dire qu'effectivement, c'est le grand favori, l'un des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, proposons avant de boucler cette émission quelques résultats de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 enregistrés aujourd'hui même. Ballot, Sao Tomé, Sierra Leone, victoire de la Sierra Leone 2-0. La Zambie, 0, oui. Oui, de but à 0. La Zambie a battu le Lesotho 2-0. La Centrafrique a battu Madagascar, comme Martial le disait, 2-0. Congo a battu le Soudan du Sud. La Guinée-Bissau est tombée face au Nigeria. L'Angola a arraché le nul. Enfin, c'est plutôt le Ghana, parce que le Ghana était mené. C'est vers la fin que le Ghana a égalisé 1-1. Le Niger est tombé face à l'Algérie, 1-0. Le Soudan est tombé face à la Guinée, 3-1. Et le Soudan a battu le Gabon. Martial. Bon, je pense que c'est des résultats qui y a quand même quelques surprises, comme je l'ai annoncé tout à l'heure.
Donc la Côte d'Ivoire devra faire véritablement attention parce que depuis 2016, juin 2016, les Comores n'ont pas encore perdu sur leur stade. D'accord. Donc c'est des gens qui attendent les éléphants. On verra bien ce que ça va donner demain. Allez, merci beaucoup Martial Gorou, Jean-Philippe Pouria. Oui, un petit... Oui, mais j'ai vu le classement des poules là. Oui. Burkina Faso, Mali, Sénégal, Guinée, Ghana, Nigeria sont en train de se qualifier. Je suis content parce que on aura des gros morceaux. Ils ont beaucoup de ressortissants ici. Ça sera vraiment la fête. Merci beaucoup, Balo, Roger Stéphane. Merci encore. Côte d'Ivoire, Comores, c'est dans moins de 24 heures. C'est ce mardi, 28 mars 2023. Coup d'envoi 19h, prise d'antenne 18h. Tous sur la 3 pour ne rien rater sur le sport. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.